Bonjour à toutes et à tous, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux vibrations du mois de décembre 2021. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple. On additionne l'année dans laquelle nous nous trouvons. Donc 2021 c'est une année 5. Année 5 plus 12e mois pour décembre. Donc 5 plus 12, ça fait 17. Et 17, ça fait 8. Donc le mois de décembre vibre sur le nombre 8. Donc ça nous apporte une ambiance particulière. Si maintenant on essaye de voir les points communs entre le nombre 5 pour l'année et le nombre 8 pour décembre, eh bien il y en a de nombreux. Le 5 et le 8 sont assez semblables pour certaines choses, notamment à tout ce qui touche au libre arbitre, à la liberté, au fait de se libérer d'un passé, ou de se libérer d'institutions ou de personnes. Vraiment cette notion comme ça de retirer de soi des liens pour être plus indépendant, pour ressentir plus sa force intérieure, la confiance en soi, l'assurance. Donc le 5 et le 8 sont aussi très porteurs de changements, de bouleversements, euh, de mort-renaissance, de transformation. Donc on peut vivre ça bien sûr en soi. Donc décembre, ça sera un très bon mois pour faire un travail sur soi et transformer une partie de sa personnalité, transformer certains défauts, certains travers, certaines faiblesses, de façon à s'en oublier. Donc ça va bien avec la période de l'Avent. Parce que justement, depuis le 23 novembre jusqu'au 22-23 décembre, eh bien, on est dans le signe du Sagittaire. Le Soleil se trouve dans le signe du Sagittaire. Et en fait, c'est la période de l'Avent, donc c'est la période de la purification, de façon à pouvoir vivre Noël dans de bonnes conditions. Donc le 5 et le 8 invitent comme ça, durant ce mois de décembre, à se transformer, à transformer une partie de soi pour devenir meilleur, pour ressentir aussi davantage sa valeur en tant qu'esprit, en tant qu'être spirituel. Donc tout ça va être à l'ordre du jour pour le mois de décembre. Ce qui relie aussi ces deux nombres, eh bien, c'est tout ce qui touche la notion d'énergie, la notion d'argent, la notion de commerce, la notion de valeur et aussi la sexualité. Donc tous ces domaines-là peuvent être sur le devant de la scène, à la fois dans nos vies personnelles, mais aussi dans le monde. Il peut se passer des choses en lien avec ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 et le 8 peuvent aussi montrer une certaine agressivité, une certaine tension électrique, donc ça peut aller très vite. Ce sont ces deux nombres qui peuvent apporter des bouleversements clac-clac, comme ça, assez brutaux. Donc on peut être surpris à la fois négativement ou positivement. Ça dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Toujours est-il que ces deux nombres qui nous invitent à nous adapter aux situations changeantes qui peuvent apparaître dans nos vies personnelles, mais aussi dans la société. Autant le mois de novembre vibrait sur une énergie qui était beaucoup plus mentale et puis dans l'introspection, avec le nombre 7, autant décembre eh bien, nous invite à l'action, nous invite à prendre position, nous invite au fond à combattre pour les bonnes valeurs. Mais en face, les ennemis peuvent aussi eh bien, accomplir certaines actions pour déstabiliser les peuples, pour déstabiliser les populations. Donc espérons qu'il ne se passe pas de choses dramatiques durant ce mois de décembre. Toujours est-il que s'il y a des choses qui sont très choquantes, eh bien il faut toujours avoir à l'esprit la notion d'attentat sous faux drapeau, c'est-à-dire que ce sont en fait les gouvernements qui organisent des attentats ou des événements troublants pour justement encore plus imposer la notion de totalitarisme. Bien sûr, en rejetant la faute sur des, sur des personnes idéales, en quelque sorte, hein, ou sur des groupes idéaux voilà, qui vont de ce fait être pointés du doigt. Donc derrière ça, il peut y avoir beaucoup de manipulation. Le 5 et le 8 sont reliés justement à la notion de pouvoir. Donc le pouvoir à la fois des gouvernements, mais aussi le pouvoir que l'on a sur sa vie. D'où le fait comme je le disais dans le titre, hein, que la force soit avec toi, c'est vraiment de ressentir notre force intérieure durant ce mois de décembre.
d'être notre propre autorité, en fait, en quelque sorte, de ne plus être soumis à ce qui se passe, à l'influence des médias, à l'influence des gouvernements, mais au contraire ressentir qu'on peut se débrouiller seul. On a la capacité en soi, on peut, mais ça nécessite de faire preuve de courage. Ça nécessite d'accepter aussi de sortir de sa zone de confort parfois, je dirais de prendre des risques en quelque sorte. Donc ça va beaucoup avec l'énergie du 5 et l'énergie du 8, tout ça. Dans tous les cas de figure, c'est un mois où on peut sentir aussi une certaine victoire. À la fois une victoire sur soi, parce qu'on a dépassé un schéma par exemple, ou un conditionnement, ou une limite, grâce à notre travail sur soi, plus au fait d'avoir mis en place des nouvelles attitudes dans notre vie, ou un nouveau projet, ou voilà, des choses qui montrent que l'on évolue, qui montrent qu'on passe à autre chose. Donc ça peut apporter un sentiment de valorisation. C'est important de reconnaître sa valeur durant ce mois de décembre. Donc pour reconnaître sa valeur, une des choses à faire, c'est de se rappeler des bonnes actions que l'on a faites, de se rappeler de ces transformations, de ces changements au cours de la vie. C'est pour ça que le fait de faire un bilan, ça peut être intéressant pour se souvenir du bien, garder en mémoire ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est vrai en soi dans notre vie. Parce que si on est déstabilisé par des situations qui peuvent nous apparaître, qui peuvent surgir dans notre vie, mais aussi dans le monde, eh bien le fait de garder conscience du bien que l'on a accompli, de notre bonne part en quelque sorte, eh bien ça nous permet d'être plus stable, hein, voilà. On n'est pas ballotté comme ça, on n'est pas renversé dès qu'il se passe quelque chose de troublant dans le monde ou dans notre vie. On reste un peu comme un guerrier qui accepte l'adversité en face et qui va pas fuir en courant parce que il a peur. Non, il y a une notion comme ça de maîtrise de soi durant ce mois de décembre. 5 et 8, c'est beaucoup relié à ça aussi. Il faut apprendre à maîtriser à la fois sa volonté, son énergie, maîtriser sa parole, maîtriser ses sentiments, maîtriser sa pensée. Et tout ça, c'est vraiment relié à la période de l'Avent. Donc période de l'Avent qui a commencé le 23 novembre, donc qui se décompose en 4 parties. J'ai fait des vidéos l'année dernière sur ce sujet, 4 vidéos pour les 4 semaines. Je vous invite à les revoir, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai raconté dedans, ce sont des données universelles. Au niveau des dates, ça peut changer d'une journée à l'autre, mais globalement, il y a les 4 semaines qui sont bien expliquées. Donc la première semaine dans laquelle nous nous trouvons actuellement, au moment où je fais cette vidéo, eh bien, c'est la semaine de la purification de la volonté. Voilà, donc il y a une notion comme ça de ressentir qu'est-ce qu'on fait de son énergie. Donc il faut apprendre à maîtriser ses actes, à avoir un bon rapport avec le monde extérieur, puis aussi avec son corps. Donc la vertu à cultiver durant cette première semaine, c'est la force, voilà, la force intérieure. Donc on peut s'appuyer là-dessus sur la carte du tarot de Marseille, la carte 11 de la force. Ensuite, durant la deuxième semaine qui va commencer, alors je regarde mes notes, du 30 novembre au 7 décembre à peu près. Donc là, c'est la purification du sentiment ou du relationnel en fait qui va être demandée. Donc durant cette période-là, il faudra faire attention à comment on se comporte avec les autres. Et la vertu à cultiver durant cette semaine, ça sera la tempérance. Il faut apprendre à être tempéré justement vis-à-vis des autres en fait. Et même ressentir ses attentes affectives, les tenir en laisse en quelque sorte, développer l'amour en soi pour justement ne plus être dépendant des autres. Ensuite, il y a la troisième semaine qui commence, donc, qui s'échelonne entre le 7 décembre et le 14 décembre à peu près, où là, on monte d'un cran, et là, ça va être la purification de la pensée qui est proposée. Donc là, il va falloir penser clairement à ses buts, à qui l'on est. Donc il faut de ce fait apprendre là, à apprécier les situations à leur juste mesure. C'est pour ça que la vertu à développer durant cette troisième semaine, ça va être la justice. Donc là encore, on peut faire référence au tarot de Marseille. La justice, elle porte une épée qui montre la notion de discernement. Discerner le vrai du faux, le bien du mal, ce qui est important de ce qui est accessoire. Puis aussi, elle pèse, c'est-à-dire que chaque part qui a été séparée, il faut arriver à le peser correctement pour percevoir l'impact dans notre vie. Donc l'appréciation juste, c'est beaucoup plus difficile que
que le discernement, parce qu'on peut facilement voir ce qui va pas, mais peser le poids de chaque part sur notre destinée, c'est beaucoup plus délicat. Voilà, ça demande plus de profondeur, ça demande de peser aussi en associant la pensée au cœur. Donc tout ça, ça sera l'ordre du jour pour la 3e semaine de l'Avent, la 4e semaine, qui va du 14 décembre au 21 décembre. Donc là, si on s'est relativement bien purifié avant, eh bien c'est une période où on peut mieux se saisir en tant qu'esprit, en tant que je incarné. Et donc on peut aussi mieux percevoir le monde spirituel. Donc on peut commencer vraiment à avoir des perceptions suprasensibles, plus fines, parce que justement avant on s'est comme allégé d'une partie du passé, et on est comme ennobli. Et cet ennoblissement intérieur fait que justement, eh bien, on peut percevoir mieux qui l'on est en tant qu'esprit, on peut mieux comprendre sa destinée, et on peut de ce fait savoir dans quelle direction continuer nos efforts pour nous rapprocher du monde spirituel en quelque sorte, et vivre Noël correctement. Donc durant cette 4e semaine, la vertu à cultiver, c'est la prudence. Donc là encore, on peut faire référence, on peut encore méditer sur la carte du tarot de Marseille, hein, la carte 9 de l'ermite, qui incarne ça en fait. Le but de tout cela, c'est que on arrive à Noël en ayant un cœur ouvert pour justement ressentir la naissance d'une partie de notre esprit que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qui va comme naître dans la grotte de notre cœur. C'est pour ça que Noël, c'est la fête au fond de la naissance du Christ en soi. Donc c'est intéressant parce que la notion de Christ ou de Fils de Dieu qui s'est incarné sur Terre, c'est directement relié au nombre 8. Or décembre vibre sur le nombre 8. Donc c'est comme si durant cette période du mois de décembre, on pouvait mieux comprendre ce qu'est l'impulsion christique, qui est vraiment le Christ en tant que Fils de Dieu qui s'est incarné sur Terre pour apporter un nouvel élan à l'évolution humaine. C'est pour ça que dans notre calendrier, on a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Ça montre bien qu'il s'est passé quelque chose de capital, de crucial il y a 2000 ans. Donc il faut en tenir compte pour ça. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à l'année 5 qui est au nombre 8, eh bien c'est la notion d'énergie ou d'éthérique, ou de magie aussi. En fait, comme si on pouvait mieux percevoir à la fois les énergies que l'on a en soi. Donc ça peut être un bon mois pour faire des exercices genre tai chi, qigong, ou des méditations avec des circulations d'énergie. Comme si on allait davantage ressentir l'énergie qui circule en nous. C'est aussi, on va dire, un bon mois pour transmuter certaines énergies, c'est-à-dire des énergies trop basses, on peut les élever pour les transformer en quelque chose de plus noble, en créativité notamment. Donc en faisant cela, c'est comme si on se maîtrisait davantage, on maîtrisait davantage sa nature animale, instinctive. Or, eh bien, le Sagittaire dans lequel, début décembre, on est dans le mois du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe astrologique où il y a la partie haute qui est humaine et la partie basse qui est animale. Donc c'est un signe qui montre que l'être humain, il doit mener un combat contre sa nature animale instinctive pour ne pas sombrer dedans, mais au contraire développer plutôt son côté humain, son côté spirituel, son côté esprit en quelque sorte. Donc toute la purification de l'Avent a pour but de ça, de faire remonter en fait certaines énergies du bas vers le haut pour les transmuter et de là accomplir des bonnes actions, développer une créativité, un projet, mieux vivre ses relations, se concentrer aussi avec cette intention au fond de percer le ciel pour entrer davantage en relation avec le monde spirituel. Le 8 d'ailleurs c'est le nombre qui invite à associer le matériel et le spirituel. Donc il y a une circulation d'énergie entre la terre et le ciel, ou entre soi et les autres, ou entre notre part d'esprit incarné, puis notre part d'esprit dans les cieux. Le 8 invite comme ça, au fond, à accueillir des impulsions spirituelles en soi, à les malaxer,
les nourrir en soi, et ça nécessite forcément une transformation d'une partie de notre personnalité, puis après à manifester concrètement dans le monde, eh bien, un projet, une intention, un nouveau comportement, des changements qui prouvent que cette énergie spirituelle que l'on a captée, qu'on a appelée du ciel, qu'on a fait descendre en soi, et qu'après, eh bien, on manifeste dans le monde, eh bien, on est parvenu à le faire en quelque sorte. C'est pour ça que le 8, il est beaucoup lié à cette notion de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est à la fois maîtriser ses énergies, maîtriser sa nature animale, pour justement transformer aussi une partie de son karma, mais c'est aussi faire descendre des énergies spirituelles sur la Terre concrètement pour qu'elles s'incarnent. Donc il y a cette notion comme ça de, au fond, de jouer au magicien ou à la magicienne. Euh, dans le bien, cela va de soi, parce qu'à l'inverse, année 5 et mois 8, ça peut basculer vraiment dans une magie très sombre, qui vise la destruction, qui vise la manipulation des gens. Voilà, c'est peu réjouissant. D'où l'importance de cultiver la moralité durant ce mois de décembre. Est-ce que mes paroles, est-ce que mes actions, est-ce que mes pensées sont morales, sont respectueuses de mon prochain? Donc il y a toutes ces questions qui peuvent être à l'ordre du jour en décembre. Pour terminer avec cette notion de magie, hein, magie blanche ou magie noire au fond, eh bien sachez que mon nouveau roman va bientôt sortir, donc ça touche directement ce domaine-là. Donc ça s'appelle Sortilège sur le campus, donc ça devrait être prêt entre le 15 et le 20 décembre. Vous pourrez me le commander ou l'acheter sur Amazon, parce que je fais éditer mes livres sur Amazon. Amazon n'est pas tout blanc, tout noir, mais en tout cas il permet à n'importe quel auteur de pouvoir éditer ses livres, et de belle manière en fait, et puis en plus de proposer une diffusion dans le monde, donc c'est un aspect vraiment positif d'Amazon. Après, il y a d'autres côtés qui sont pas terribles du tout, hein, par rapport à leur gestion du personnel, tout ça, mais globalement, si Amazon n'était pas là, mes livres de numérologie et mes romans ne seraient pas sortis. Parce que trouver un éditeur qui veuille éditer vos livres aujourd'hui, si vous n'êtes pas connu, c'est... Voilà, si en plus, si vous n'avez pas de contact particulier, c'est quasiment impossible. Donc, Sortilège sur le campus, qui est la suite de Magie sur le campus, eh bien, sortira entre le 15 et le 20 décembre. Donc, je sais qu'il y en a certains qui l'attendent avec impatience, certains et certaines. Donc, c'était intéressant. C'est aussi en écrivant ce roman que j'ai eu mon problème d'angine le mois dernier, qui était justement un combat intérieur par rapport à certaines valeurs que je devais faire, que je devais insuffler dans ce roman. Donc, c'est pas anodin quand on a une créativité qui fait descendre des énergies spirituelles positives. Ben, en fait, en nous, l'ego se rebelle et ne veut pas, donc ça peut entraîner de ce fait un combat. Donc le mois de décembre peut nous mettre face comme ça à un combat particulier à mener pour devenir meilleur, pour s'en oublier. Et ce qui fait qu'après, on se sent beaucoup plus digne. Et on a envie de révéler, d'encourager aussi les autres à faire de même, à révéler leur esprit dans le monde, de façon à apporter eh bien, des nouvelles impulsions, de bonnes choses, faire preuve de bonté en quelque sorte, se ranger dans le camp du bien. Donc c'est vraiment tout ça qui va être à l'ordre du jour pour le mois de décembre. Et si on se prépare bien, si on vit bien la purification de l'Avent, eh bien à Noël, on pourrait ressentir en soi un nouveau germe de son esprit, quelque chose de plus grand, qu'il va falloir après développer, s'en occuper. C'est pour ça qu'après il y aura les nuits saintes, 12 nuits saintes qui permettent justement de ressentir au niveau spirituel, par des méditations particulières, eh bien, entre justement Noël et l'épiphanie qui a lieu le 6 janvier, et non pas le premier dimanche du mois, tel que c'est dans le calendrier matérialiste aujourd'hui. Donc entre Noël et l'épiphanie, il y a 12 nuits saintes qui sont reliées aux 12 signes du zodiaque. Donc, par rapport à ça, je vous recommande la lecture de ce livre, parce qu'il y a de Pierre Lassalle, Natura, aux éditions Terre de Lumière. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois de ce livre, parce qu'il y a les préparations aux fêtes sacrées. Il y a aussi de nombreux conseils pour vivre l'Avent correctement, ainsi que d'autres préparations comme à Pâques, comme
à la fête de Michael, de Saint-Michel. Enfin voilà, c'est un livre vraiment qui est très pratique, qui donne des indications précieuses de façon à porter un regard sur le calendrier beaucoup plus sacré. Donc je vous invite à, si vous ne l'avez pas encore, eh bien, à l'acheter pour justement bien se préparer à Noël et vivre les nuits saintes qui sont reliées à 12 nuits saintes qui sont reliées aux 12 signes du zodiaque avec des phrases particulières à méditer qui peuvent vraiment nous apporter des prises de conscience fortes sur ce qui va être important de vivre en 2022. Donc nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois de décembre, une bonne préparation. Voilà. En fait, on va être dans l'ambiance Star Wars globalement parce que le 5 et le 8, comme je le disais, c'est relié à l'énergie, c'est relié à la force, c'est relié à la maîtrise de soi. Donc n'hésitez pas à regarder les films Star Wars de nouveau pour percevoir leurs messages spirituels qui sont très forts, parce que c'est des messages universels. C'est pour ça que ça nous touche tant d'ailleurs ces films. Le combat entre le bien et le mal est réel. Et donc, on voit bien que les mondialistes, c'est le nouvel ordre, en quelque sorte, avec Dark Vador plus d'autres personnes. Mais il y a le camp des rebelles, qui en fait, ce sont les êtres humains qui veulent préserver leur liberté et puis défendre, se battre en fait pour les belles valeurs humaines. Donc, pour terminer cette vidéo, je vous répète le message qui était en titre, c'est que la force soit avec vous. Chacun en nous, nous avons cette force spirituelle, et il faut oser l'utiliser. Il faut oser la déployer, la développer, de façon à se ranger pleinement dans le camp du bien, et puis accomplir de bonnes actions durant ce mois de décembre. Je vous souhaite à présent une bonne journée, et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!